Yo les Croustis, bienvenue sur Krusty TV. Comme prévu aujourd'hui, on va se faire les caisses de boulets et les sacs de marchandises. Là, caisse de boulets, sac. Ce qui veut bien entendu dire qu'on va faire de la couture. Je vais faire de la couture. Donc je préviens tout de suite, c'était la première fois de ma vie que je faisais de la couture. J'ai check juste 2-3 vidéos vite fait histoire de voir où j'allais. Et je me suis lancé. Donc clairement, ceux qui savent coudre, ne regardez pas la deuxième partie de la vidéo. Je pense que vous allez vous arracher les cheveux sur comment je couds. Mais pour les autres, l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Et en fait, on n'en demande pas plus. Donc clairement, il n'y a pas vocation à vous apprendre la couture. À la limite, il y a des tutos entièrement dédiés à ça. Et... fait par des spécialistes. Et comme la dernière fois, hein, la peinture, on survole parce que redondant. Oui, redondant, voilà, encore. Ça veut dire redondant de dire que c'est redondant d'ailleurs. Bref. Le matériel. Prenez un papier et un stylo, vous êtes prêts? Ok. Du balsa, de fines aiguilles, de la corde, des billes métalliques. Là, un peu comme ça. Donc c'est des trucs que j'ai trouvé chez Cultura, genre pour faire des bracelets en perles ou des trucs comme ça. Ça coûte 3 fois rien et il y en a toutes les tailles, toutes les couleurs. Super pratique. Des pigments et de l'essence de térébenthine, du vernis mat, du tissu genre toile de jute. J'ai un sale jeu de mots là avec toile de jute. Non, je le ferai pas. Et un nécessaire de couture. En gros, aiguille et fil. Et donc, après avoir découpé plein de petites planches de balsa aux dimensions voulues qui, elles, sont définies par la taille et le nombre de boulets qu'on veut dans notre caisse, ces boulets qui, eux, sont relatifs à la taille diamètre du canon, qui, lui, bien sûr, a été défini par rapport à l'échelle de notre figurine, qui elle-même a été définie par rapport à la taille du personnage et la de l'acteur, sa propre taille qui a été définie par le code génétique transmis par ses parents et des générations en génération, qui eux-mêmes ont... On arrête là. Ouais, ok, on arrête là. Bref, enfin, vous voyez l'idée. Donc on a nos petits planches et on commence par assembler ensemble celles qui vont constituer le fond de la caisse. Et on poursuit avec les côtés de la caisse. On n'oublie pas de placer déjà nos boulets pour s'assurer que ce soit parfaitement aux bonnes dimensions. Pour info, je me suis inspiré de caisses de boulets que j'ai vues dans une file d'attente d'un manège à Europa Park quand j'y étais cet été avec Badass Workshop. Quoi? Non, oui, vous en foutez. Pardon, voilà. On poursuit donc avec les renforts verticaux. Et ensuite, on va placer des clous. Un pour le côté esthétique. Et deux, ça va en plus renforcer la structure, ce qui n'est pas plus mal. Et pour ça, donc j'utilise de fines aiguilles, vraiment toutes fines, que je plante et que je coupe. Et que je plante bien à fleur. Voilà. C'est un peu brouillon, on l'a dit comme ça. Voilà. Et après ça, on va donc percer 2 trous de chaque côté qui serviront à passer les cordes qui, elles feront office de poignées de la caisse. Et donc on passe nos cordes dans les trous en faisant nœud à l'intérieur. Et on est dans la boucle à l'extérieur. Poignée. C'est du bon sens. Oui.
Donc après avoir peint la caisse de la même manière que tonneau, support du canon, tout ça, lien dans la description, voilà, on place nos boulets dans la caisse. Et le dernier étage, par contre celui-là, on va le coller, histoire de... ça bouge pas, enfin, j'aime bien quand ça bouge pas. Donc c'est pas obligé de coller. Bon, nos boulets sont propres et brillants, oui j'ai bien dit nos boulets, on se calme. Et donc on va les ternir, les salir un petit peu en utilisant des pigments noirs qu'on va appliquer à l'essence de térébenthine. Et pour bien fixer ça, un petit coup de vernis mat à l'aéro, en prenant soin de protéger le reste. J'ai aussi ajouté petite touche de corrosion comme pour le canon. Toujours le lien. Et on a donc une caisse de boulets plutôt cool, ce qui tombe bien vu que c'est censé servir à couler les navires. Et allez, on enchaîne avec les sacs, ce grand moment de couture tant attendu. Et on commence donc par tracer le patron de ce qui sera notre futur sac, dans du tissu bien entendu approprié, en prenant soin donc de laisser une petite marge genre 3-4 mm maximum, avec la bordure du tissu. Et sinon nos coutures vont pas bien tenir. Voilà. Donc et on se découpe notre morceau, sachant que les traits qu'on a fait seront le guide de la couture. Et donc il est temps de passer notre fil dans le chat de l'aiguille. Oui, c'est le nom du trou, ceux qui ne savaient pas. Il y a vraiment des gens qui ne savent pas ça? Bref. Donc le fil dans le trou de l'aiguille. Et ensuite, on va prendre les deux bouts du fil et faire un nœud avec les deux bouts ensemble, et même un double nœud. Ce qui, en plus de servir de frein donc à notre fil quand on va coudre, nous permet de doubler le fil et donc rendre ça plus résistant. Et après avoir plié donc notre morceau de tissu en deux, sachant que l'endroit où il y a la pliure sera le fond du sac, alors on attaque en piquant une première fois par-dessus au plus près de la pliure, donc sur le trait qu'on a fait, et on tire jusqu'au nœud. Et ensuite on pique un petit peu plus loin, toujours par-dessus et en suivant notre trait guide. Et on tire à fond encore une fois. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du trait. Une fois arrivé au bout, on va se faire un nœud bien comme il faut pour que ça tienne, que la couture, le fil ne se barre pas, fixer tout ça. Et le tour est joué. On fait pareil de l'autre côté. Et vous allez me dire, ouais mais c'est super moche ton truc là. Effectivement, mais on s'en bat les couilles. Et ce, parce qu'on va retourner le sac. Ainsi, les coutures sont à l'intérieur. Maintenant, avec un entonnoir de fortune en papier, on remplit le sac avec du sable. Ou ce que vous voulez, Moi j'ai pris du sable. Et on ferme le tout avec un petit bout de corde, en serrant bien, histoire que le sable ne se barre pas, si jamais on renverse le sac. On se finit ça en coupant ce qui dépasse. Et on finit vraiment avec un petit weathering, donc ici avec une peinture marron plutôt diluée, et qu'on va appliquer un peu à la manière d'un brush en ayant essuyé le surplus, et de manière irrégulière, aléatoire sur le sac, histoire de le salir un petit peu. Et nous avons nos sacs. Et d'ailleurs, tous nos props pour le bateau.
produits props accessoires. Allez, petit bonus, la pose du logo, si ça vous intéresse pas, comme ça vous pouvez passer, aller directement à la suite. Donc ici, toujours sur la base du logo en carte plastique, le lien dans la description. Les couleurs du gunmetal et puis du petit traitement corrosion, comme on a vu. Donc ici, j'ai utilisé mon calque comme repère pour le placement des lettres. Et puis on colle simplement chaque lettre une par une. Et voilà quoi. Notre duo pour l'instant, il en est là. Allez, c'est bon, on se rapproche de la fin, il y aura, allez quoi, 2 épisodes, 3 grand maximum. Et ensuite, on passe à autre chose. En attendant, vous savez que vous pouvez nous soutenir, déjà en commentant, en likant, en partageant comme des porcs. Enfin, comme des porcs proprement, hein. Voilà. Vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement et faire vivre la chaîne, la team, en achetant les t-shirts. Oui, là, j'en ai pas aujourd'hui, mais les t-shirts ou les socles, hein, bref, les produits qu'on vous met à disposition. Ou sinon via Tipeee ou Utip. Hein. Bref, tous les liens dans la description. Ça, c'est vous qui voyez. En attendant, allez, go. Je me fais pas avoir comme la dernière fois. Hop, et voilà. De fines aiguilles. Il y a des trucs qui tombent. Ok. Je sais pas ce que c'est. Bref. Alors, pour info, je me suis apporté. Donc, on va aller quoi? On va aller de Dana? Non. Donc, on va les ternir et les salir un petit peu en utilisant ici. Oh putain, je perds le fil. Bouh!